Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 7 de l'intensive training de la Milton Erickson Institute. Sur les deux derniers cours, c'est Stéphane Langdon qui nous donne cours, et là c'était tout un travail sur le travail de l'image de soi et des outils qu'il appelle d'intention. Je vais pas forcément vous parler de quelques définitions qu'il a données parce qu'il n'y a pas d'énormément d'éléments passionnants dedans. Vous verrez que d'ailleurs, le cours ressemble beaucoup à de la PNL ou du coaching. C'est assez étonnant, j'allais dire, pour un avant-dernier cours d'une formation d'un an. En tout cas, qu'est-ce que pour lui les outils de l'intention? C'est un ensemble de protocoles qui permet de décrire aux personnes la façon dont ils peuvent utiliser leur volonté pour une pensée directe et une expérience pour résoudre les problèmes, créer de nouveaux feelings, créer une image de soi plus positive, guider ses comportements, renforcer ses scripts de vie et développer une santé mentale. Ou son inverse à chaque fois. Donc en gros, on va faire simple, c'est comment tu penses, parles à l'intérieur de toi et comment ça peut t'impacter et comment on peut l'utiliser potentiellement en session avec des partenaires, pour faire très simple. Donc dans un premier temps, il nous dit qu'est-ce que l'apprentissage négatif de façon générale. On se rappelle facilement du négatif plus que du positif. Et je vous rappelle, on sait très bien pourquoi, c'est parce que initialement on était programmé pour voir le négatif, parce que sinon on risquait de ne pas survivre. On rend beaucoup plus important les choses négatives et on diminue les choses positives. Euh, on arrive à rester obsessionnel sur des événements désirables et ah oui, et se définir soi-même par ces derniers, par ces événements-là. On pense au futur avec des sensations non plaisantes, de l'anxiété. Hum, on est constamment en train de générer des idées catastrophiques et on associe des expériences négatives à notre corps. Voilà, donc ça c'est un petit peu comment on apprend les choses négatives et comment ça se fait plus ou moins spontanément. Donc ça sous-entend quand même que il y a un effort à fournir pour modifier ce pattern, ce schéma, ce modèle qu'on a à peu près tous. Donc, les limites de l'expérience et donc il y a un ensemble de personnes qui se développent des présuppositions au sujet de leur talent et de leurs capacités. Et donc, ils se limitent eux-mêmes dans cette notion-là. J'aime bien la notion qu'ils utilisent, c'est présuppositions. On a des présuppositions sur nous. Ça change un petit peu de croyances limitantes. On présuppose que. Je trouve que la sémantique est plus juste. Euh, et donc, bien sûr, bah, on a cette capacité, avec nos présuppositions, à en devenir une expérience de vie qui confirme la présupposition. Et après, bah, il y a une notion de prophétie autoréalisatrice avec une utilisation des pratiques mentales qu'on a vues précédemment, qu'on répète à longueur de temps. Voilà. Donc, l'idée pour cure, donc pour guérir ça, c'est d'avoir des ressources expérientielles qui nous permettent, dans les différents contextes, d'avoir des mécanismes euh, qui permettent de sortir de là. Donc, première chose, la notion de recadrage vers le haut, vers le bas, c'est-à-dire recadrer par le bas ou recadrer par le haut. Donc, comme il dit, la notion est d'élargir les cadres positifs dans sa vie et diminuer les éléments négatifs. Donc en gros, je recadre en petit ce qui me dérange et je développe ce qui est positif. L'intérêt, souvent, c'est que quand on élargit les expériences, on peut développer des habilités à un changement, on peut créer une image de soi, on peut créer une nouvelle philosophie, on peut créer des nouveaux scripts de décision.
Le problème, hein, c'est bien sûr en positif ou en négatif. Donc c'est là où l'intention et la décision vont être prioritaires. C'est je décide de. Vous savez à quel point, pour moi, c'est important d'avoir cette notion-là de décision, de se dire non, non, c'est moi qui décide d'aller dans ce sens-là. Pareil pour les petites expériences, ça permet plus facilement de développer une tactique ou une stratégie de changement. Ça permet d'avoir plus d'habilité à contrôler ses expériences et ça permet d'avoir une meilleure intégration des expériences. Donc, vous vous doutez bien, on va tenter de développer et recadrer en positif, c'est-à-dire j'ai un petit truc positif, une ressource et je vais la surexploiter. Ou j'ai une grosse truc qui a été galère, je vais la subdiviser jusqu'à en faire quelque chose de petit. C'est une forme de submodalité, mais d'un recadrage, hein, tout simplement. Il conseille d'enseigner aux clients d'avoir une logique rationnelle de recadrage, demander aux clients de travailler sur les expériences positives et les élargir, donc les recadrer mais en grand, et inversement les négatifs en les modifiant. Donc ça, c'est sa première méthode. Après, il a ce qu'il appelle le marqueur magique. C'est colorer le futur. Donc le marqueur magique depuis le recadrage, c'est proposer de collecter les expériences positives de la journée et les élargir, se souvenir de la sensation de ces expériences positives au travers de la journée et utiliser un marqueur magique comme du désir souhaité pour anticiper le futur. Ok, bon, hyper classique, comme je vous dis, c'est vraiment ce qu'on fait en PNL, en coaching, et je pense que vous faites assez spontanément dans vos sessions d'hypnose avec vos partenaires. Donc tu vas dire, bah, souviens-toi un moment qui était cool, ressource, commence à le développer, commence à lui laisser de la place à l'intérieur de toi, commence à simplement prendre l'autre expérience et la diminuer, après tu la symbolises ou pas, mais c'est quelque chose que tout le monde, je pense, fait assez facilement et spontanément. Travaille sur la pensée de quoi, sa propre image de soi. Donc savoir où est-ce qu'on veut aller, créer une image visuelle de soi, travailler sur une expérience à la fois, utiliser les sensations de changement de son image pour développer l'expérience, travailler vers le futur, changer les scénarios qui incluent les meilleurs cas contre les pires cas, les pires scénarios, et toujours maintenir son état désiré. Donc, il propose ce qu'il appelle le CSI, qui s'appelle Central Self-Image. Donc, identifier un événement ou une tâche à accomplir, faites la liste des ressources désirées qui vous semblent utiles, permettre aux clients de visualiser une image d'eux-mêmes qui utilisent cet exercice, développer les ressources nécessaires petit à petit, puis refaire vivre des mémoires dans lesquelles il y a ce contenu pour qu'ils puissent le revivre et le ressentir physiquement, émotionnellement, intellectuellement, on se doute bien. Hein. Puis ajouter à chaque sensation des ressources dans l'image qu'on a au départ de soi-même pour avoir les images qui reflètent ce feeling pour que le client puisse le développer, le futuriser et puis se permettre de le ressentir. Et vous pouvez bien sûr amener une image supportive de quelqu'un donc qui est en support à ce moment-là. Bon, voilà, en fait, on est en train de faire une espèce de modélisation et un scénario sur soi-même dans des éléments positifs qu'on va mettre en place. Après, il nous parle de ce qu'il appelle l'image émanée d'un état futur. Donc, c'est imaginer le futur dans un état de maintenant. Parce que dans un premier temps, tu t'es mis dans l'ici et maintenant, dans ces sensations, ces feelings, etc., avec cette intention et l'ensemble des ressources et tout le travail que tu as fait en amont, et tu vas le projeter dans une futurisation dans laquelle tu vas tendre à sentir et ressentir les mêmes perceptions.
Donc, identifier le but, présupposer que le but a été accompli, présupposer que tous les aspects additionnels sont OK, distordre le temps vers le futur, ressentir la joie du succès, aider les clients à casser, à faire des étapes et à imaginer chaque étape comme de ce qu'il y avait avant de ce qu'il y a maintenant en réalité, parce qu'il met hold, mais ce qui est à maintenant, donc la sensation positive vers le futur, etc. Bon, là on est complètement dans des choses ultra communes de futurisation qu'on connaît là encore tous depuis bien longtemps. Travail en imagerie symbolique de revivification. Là encore, vous faites revivre des éléments développés dans la mémoire, la sensation, et puis après l'intégrer à l'image de soi. Alors, please note, ce n'est pas de la pensée positive. C'est une expérience de revécu, de lien, de conditionnement avec des protocoles spécifiques pour l'attention, les rappels d'expérience, donc la mémoire, les associations expérientielles, l'anticipation, les présuppositions et le planning. Voilà. Donc, j'imagine que il n'y a rien de neuf pour 95% d'entre vous. Peut-être que pour ceux qui sont vraiment néophytes, ça peut être sympa, c'est des petites choses cool à connaître. Mais c'est tellement basique que j'en étais étonné à la fin du cours. À savoir que le cours donc s'arrête au prochain, je crois que c'est demain qu'il va s'arrêter. Donc je vous ferai le feedback certainement samedi, vendredi ou samedi. Mais ça va être une démonstration, donc je vais tenter de vous donner mon impression de la démonstration. Et après, pour la Milton Erickson Institute, ce sera terminé. Je me tâte de prendre les cours de Langton. Ils sont un peu chers, mais il est assez intéressant comme gars. À voir. De toute façon, je continuerai sur la Milton Erickson Institute, j'en reparlerai la prochaine fois, mais il y a des cours que j'avais commencé à suivre et j'aimerais reprendre avec Jeff Zeg, que je trouve assez intéressant sur la psychothérapie, parce il a vraiment toute une vision de la psychothérapie qui est sympa et ça peut être sympa de vous le partager aussi. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Puis voilà, ciao.